C'est bon le jambon? Hein? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ah, les gens vont dire que je suis extrémiste. Avant de venir ici à la yeshiva, hein, c'était une petite bougie. Quand tu reviens à la yeshiva, tu as un projecteur. Ce jour dédié par un généreux donateur pour l'étude de son fils, Jeff, Be'ezrat Hashem. Ok, la question de Nissim. Là, on est à la yeshiva, mais comment on doit aborder notre retour, on va dire, à la vie... La vie courante. À la vie courante après la yeshiva. Ok, c'est une bonne question parce qu'il est clair qu'ici à la yeshiva, on a toutes les conditions pour pouvoir servir Hachem le mieux possible. Une belle prière, je priais ici ce matin, bien rare. C'est un vrai Yesserara. Moi, je prie au net normalement. Mais aujourd'hui, c'est très court. Si je prie au net, je peux prier très vite pour arriver ici à temps pour vous réveiller. Alors, il y a un Yesserara de venir prier ici. Mais c'est un grand Yesserara parce que la prière ici est beaucoup plus agréable que dans les autres endroits, vous devez savoir. Et puis, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de commerce où tu dois faire de la vente et rouler ton prochain. Enfin, toutes les conditions pour être un bon juif. On ne peut pas rester à la yeshiva toute sa vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir que dans les choix que nous avons, du type de métier que nous aurons, il y a un seul argument qui dépasse tous les autres. On n'est pas venu sur Terre pour faire de l'argent, on n'est pas venu sur Terre pour avoir un métier, on n'est pas venu sur Terre pour être bon dans sa profession, on est venu sur Terre pour servir Hachem et c'est la seule chose qui compte. Tout le reste n'a absolument aucune importance. C'est de la ishtadlut, c'est une tentative. On doit faire un quelque chose qui fera que Dieu amènera la bracha. L'argent vient de Dieu. Il faut la faire comme il faut, mais en aucun cas baisser des exigences spirituelles à cause du travail. En aucun cas. Quand quelqu'un doit décider en deux travaux, il y a une seule chose qu'il doit regarder. Dans quelle mesure il pourra être un bon juif? Est-ce qu'il y aura les Shabbatot? Est-ce qu'il y aura Chol HaMoed? Est-ce qu'il n'y aura pas de fille là-bas au travail qui va lui faire des clins d'œil ou même pas, d'accord, qui va à moitié pas habillé? Est-ce qu'il y a des gens là-bas qui parlent Shonara toute la journée? Est-ce qu'il sera obligé de faire de la vente en roulant les clients? Toutes ces choses-là qui sont tous arguments de Torah. C'est la seule chose qui compte. Parce qu'on est venu sur Terre pas pour faire l'argent. Et ça, c'est une erreur. On est tellement influencé par les buts du monde occidental. Le monde occidental, c'est faire de l'argent. Tu as de l'argent, tu as réussi. Tu n'as pas d'argent, tu es un raté. Et c'est tout. Alors que chez nous, c'est à peu près le contraire. Pourquoi je dis le contraire? On ne va pas te dire, c'est pas bien d'avoir de l'argent. Mais l'expérience a montré que d'habitude, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de problèmes aussi. C'est rare que ce soit complètement honnête. Il se prend pour quelqu'un, il est orgueilleux. Il a plus de tentations. Je connaissais quelqu'un qui a fait tchouva, mais il a bien connu le monde. Il m'a dit, l'argent, ça va avec les femmes. Tu as de l'argent, tu as des femmes. D'accord? Ça va ensemble. Donc, sa femme doit faire des efforts terribles pour que le monsieur ne regarde pas d'autres femmes dans la rue et pire, ne le trompe pas. Il y a beaucoup de problèmes à avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui sont, Baruch Hashem, qui ont réussi l'épreuve et qui sont restés humbles et qui sont restés droits. Mais aller chercher cela, certainement pas. Donc, on doit, quand on décide quel métier on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, on doit regarder uniquement le vrai but pour lequel je suis venu sur Terre, dont l'impact il est infini. Il faut bien comprendre que le Olam Haba, il ne viendra pas du nombre d'argent que j'aurai fait, certainement pas. Il viendra uniquement dans quelle mesure j'ai gardé la Torah, observé les lois, fait attention à tout ce que Dieu a demandé. Et Olam Haba, c'est infini. Combien ça vaut 1 milliard d'euros par rapport à l'infini? Absolument rien. D'autant plus qu'on ne prend pas l'argent avec nous au Olam Haba. Et même si on le prenait, il est amené là des milliards. Par rapport à l'infini, ça vaut rien, ça vaut zéro. D'accord? C'est clair. Donc, on a très peu de temps ici pour avoir une mission de préparer notre infini qui sera infini, et on ne revient pas sur Terre. Il y a des gens qui disent, j'avais un copain de jeunesse, et on se connaissait vaguement. Puis il est venu en Israël, puis il voulait me voir. Je n'ai pas compris très bien parce qu'on n'était pas copains à ce point-là. En fait, il vient avec sa copine, Goya, m'annoncer qu'ils vont se marier ensemble. En fait, il voulait que je dise Mazal Tov, très bien, qu'un type religieux dise vas-y Mazal Tov, donc genre, c'est bon. Je suis rentré dedans, le pauvre devant, elle s'est mise à pleurer comme ça, mais jamais de la vie.
Jamais de la vie, tu peux pas, interdit, d'accord. À la fin, il m'a dit, bon, ce Gilgoul-là, cette réincarnation, je serai avec elle. Ah, le prochain, je m'arrive avec une juive. Mais c'est une erreur. Il n'y a pas. Bien que la Torah parle de réincarnation, mais il faut comprendre que c'est pas... La réincarnation, c'est une partie de notre âme qui revient. Mais nous, je pose la question comme ça, très bientôt, il y aura la résurrection des morts. Un type, il est revenu en Gilgoul, réincarné, dans 10 corps différents. D'abord Moshe, après Yitzhak, après Aaron, après Jacques, après Tonton, d'accord, etc. Ouais, 10. Qui se lève à Tchirat HaMetim? Parce qu'il est passé dans chacun des corps. Quel corps se lève? Réponse, tous les corps qui méritent vont se lever. Mais chacun avec une partie. Alors, quoi, c'est la même âme qui est là et là? Non. C'est la même partie, c'est une même âme, mais chacun a une autre partie de l'âme. Tu as une partie, le premier il a une partie, le deuxième a une deuxième partie, c'est pas la même chose. Donc le type qui a fait le crétin dans son premier Gilgoul ici, s'est marié avec la Goya, d'accord, et ben il a raté. Et il ne peut pas dire je reviendrai, il reviendra. Mais s'il se lève à Tchirat HaMetim, ben il se lève raté, d'accord, et Olam Haba il a raté. Il dit mais je reviendrai, ok, mais c'est pas toi, c'est une autre partie, c'est une partie autre de la même âme. Mais toi, tu es là, donc on ne peut pas rater la vie. Surtout pas pour de l'argent. Surtout pas pour de l'argent. Donc il y a une épreuve. Parce que le monde autour de nous, pourquoi Dieu il a fait que le monde soit, qu'il y ait tellement de mensonges autour de nous? Parce que Dieu a voulu nous donner la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, être. Pour être, il faut du libre arbitre. Le seul qui est, c'est Dieu. D'ailleurs, c'est son nom que nous connaissons, Yud-Ke Vav-Ke. C'est une contraction de Haya ou Vav-Ke, celui qui était, est et sera. Être suprême. Maintenant, étant parfait, il veut nous donner un cadeau parfait. C'est quoi? C'est lui-même. Tu vas être comme moi. Comme moi, tu vas être. Et quoi? Je ne comprends pas. À part l'être humain, il n'y a pas d'être. Il y a beaucoup. Il y a le monde minéral, végétal, animal, les anges. La réponse, ils ne sont pas. Il n'y a pas d'être là-bas. Ce sont des éléments créés qui n'ont aucun libre arbitre. Donc, c'est rien. C'est une machine, c'est un robot. Un robot, on lui pose la question, tu veux manger des frites ou du chocolat? D'accord? Il répond. C'est lui qui répond? Non, il a été programmé. Il n'a rien. Il n'a pas d'être en soi. Et si j'appuie sur le bouton off, eh ben, il n'y a plus rien. Il s'éteint, il n'est plus là. Dans le monde entier, tout est programmé. Absolument tout, y compris les animaux. Les gens croient que les animaux ont libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ont une programmation à fuir la souffrance et à rechercher le plaisir. Donc, si par exemple tu montres un bononos à un chien avec un gourdin, et lui il comprend que s'il se rapproche du nonos, il reçoit un coup de gourdin. Alors il a un choix, il regarde le gourdin, il regarde le nonos, hop, et à la fin il va choisir. Mais en fonction de quoi? En fonction de sa nature. Si c'est un chien gâté du 16e arrondissement qui sort tous les matins de chez le coiffeur, rien que voir le gourdin il tombe dans les pommes, d'accord? Donc les nonos, il en a comme ça tous les jours, tant pis pour le nonos. Si c'est un chien du Bronx ou de Harlem, d'accord, qui est habitué au coup, il n'a jamais vu des os pareils, rien que voir l'os pareil, là, il tombe dans les pommes, il ira prendre le nonos. Mais il n'y a pas de choix. C'est sa nature qui va lui dire où est-ce qu'il y a moins de souffrance et plus de plaisir. C'est ça ce qu'il va choisir. Mais il n'a pas de choix. Le seul être qui a un choix, c'est l'être humain. Il a une pulsion, elle lui dit non, mon cher ami, tu vas contre cette pulsion. Cette pulsion, elle est mensongère, parce qu'elle va contre Dieu. Et Dieu, c'est la seule chose qui est vraiment émet. Émet, ça veut dire authentique, vrai, qui va rester. Le mensonge, il a un être, mais très futile, très... pas longtemps. Et on dit qu'en hébreu, le mot sheker, c'est le mensonge, il tient sur un coup sur une seule jambe. Alors que émet, toutes les lettres du mot émet, elles ont deux jambes. Aleph, mem, tav, vous vérifiez, elles ont chacun deux. Pour dire qu'elles sont... Le émet, il est solide, il est là, il est solide. Le sheker, le plus aussi émet, ça prend la première lettre, Aleph, même celle du milieu, Taf, dernière. Ça inclut tout. Le émet, c'est quelque chose de total. Le sheker, c'est trois lettres qui se suivent dans l'alphabet. Shin, Kouf, Resh. En fait, dans l'alphabet, c'est Kouf, Resh, Shin. D'accord? Mais c'est les trois mêmes qui sont ensemble, donc c'est très petit et ça tient sur rien. Mais néanmoins, Dieu va envoyer une pulsion de sheker, de mensonge. Fais de l'argent, fais de l'argent, fais de l'argent, tu seras quelqu'un. Tu auras du kavod, tout le monde va faire des salamalek. Tu sais très bien que ce sont des faux salamalek. Un type qui était très très riche, et le monde entier faisait salamalek. Après, il a fait faillite, le alechem, d'accord, quelqu'un le regarde après, terminé.
Il sait très bien d'ailleurs que tout le salam alek qu'on lui fait, c'est du vent. Mais c'est agréable quand même, d'accord? C'est agréable. Dieu a voulu qu'on ait le libre arbitre pour qu'on puisse être. Il aurait dû normalement mettre 50% vérité, 50% mensonge. Non, pourquoi? Parce que la vérité, elle parle. La vérité, c'est ce qui est vraiment. Quelqu'un, il achète un appartement à 2 millions d'euros, d'accord, sur du papier, et il n'y a rien en fait. C'est ça le mensonge. Mais quand il y a vraiment, il peut voir l'appartement, tiens, voilà, il y a les avocats, tout ça, c'est certain, ça marche. Alors ça a de la valeur. Si Dieu avait mis dans le monde moitié mensonge, moitié vérité, personne n'aurait suivi le mensonge. Tout le monde aurait pris la vérité parce qu'elle est vraie. Elle a une réalité qui me parle. Je veux être. Là, on va être vraiment. Là, c'est rien. On me dit que je veux être, mais c'est du mensonge. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mis beaucoup de mensonges pour très peu de vérité. Tu verras qui sont les gens dans la vie qui vont te dire l'essentiel, c'est s'améliorer. L'essentiel, c'est être proche de Dieu. L'essentiel, c'est être quelqu'un de bon et de droit. Ils disent, oh oui, oh, c'est bon, mais si maintenant je peux gagner 50 000 euros en n'étant pas tout à fait droit, tu comprends que 50 000 euros, c'est bien plus appétissant que ton message d'être bon et proche de Dieu. Je donnerais 20% de maaser, d'accord? 10 000 euros, je donnerais ça à la yeshiva. Beaucoup de gens font comme ça d'ailleurs. Beaucoup de gens riches se dédouanent par l'argent qu'ils donnent après en tzedaka, mais ce n'est pas valable. Donc pour qu'il y ait vraiment un libre arbitre, Dieu a fait qu'il y ait beaucoup de mensonges. Et toi, quand tu dis, je vais maintenant étudier à la yeshiva, ça te donne quoi comme métier? Ben, je vais apprendre la Torah. Et ça te donne quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu y gagnes? Ben, je me rapproche de Dieu. Bizarre. Dans le monde, ça fait bizarre. Alors que c'est évident que c'est beaucoup mieux que tous les autres métiers qu'on nous propose. D'accord? Il y a des métiers qui sont très prisés parce qu'ils sont très honorables, mais ils sont très dangereux. Elle va dire à quelqu'un maintenant, sois plombier. Plombier, c'est super cachère. Il y a beaucoup de plombiers qui sont des menteurs aussi, d'accord? Ouh là là, combien il y en a. Mais c'est un métier, c'est propre, tu peux. Mais être un avocat, il va dire, je veux être cachère, jamais mentir, il ne va pas réussir dans son métier, impossible. Un médecin, c'est très dur de ne pas trancher des fois comme il croit, d'accord, mais il se trompe, et c'est quand même, il y a ici un problème de vie ou de mort. Donc, un moment. Donc, le choix du métier, on a d'un côté ce que le monde nous propose, du kavod, tu as un statut social, tu as de l'argent, tu as une belle voiture, tu as des belles vacances, etc. Mais tu vas contre Dieu. Ou tu vas avec Dieu. Prenons l'extrême. Je ne dis pas que tout juif doit être avrer, mais être avrer. D'accord? Quelqu'un qui va étudier toute la journée. Sa femme va travailler, il n'a pas d'argent pour marier ses enfants, il a tout juste de quoi finir le mois et encore, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un serviteur de Dieu. Attends, Olam Haba, cette vie, elle passe très vite. Une fois qu'il quitte ce monde-là, il va où? C'est un serviteur de Dieu. Ben, il a une proximité de Dieu, mais phénoménale. Et tous les autres seront jaloux terriblement. Tous ceux qui en avaient auraient pu être ceux-là. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Celui qui aurait pu l'être. Et puis il a décidé pour le kavod, d'accord, pour autre chose. C'est très triste. Attends, il y avait une question avant, oui. On voit par exemple le Rambam, c'était un médecin. C'est vrai. Il n'a pas vu cette Gemara? Non, justement, il a vu dans la Gemara. Ouais. Je crois qu'il a dû se dire que s'il ne soit pas médecin, il y aura plus de morts que lui. Dans l'endroit où il était, à Fostat, au Caire, d'accord, c'était plutôt des paysans. Donc, voilà. Oui. Que par rapport à ça, mais une personne qui peut aussi avoir beaucoup plus de kavod dans la Torah, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, les tzadikim, ils sont énormément respectés pour tout ce qu'ils font, etc. Et les gens... D'abord, il faut savoir que les vrais, il y a des vrais grands tzadikim, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont des faux tzadikim, d'accord, qui la jouent, bien sûr, énormément. Et je te parle maintenant de quelqu'un qui est un tzadik, mais dans l'ombre. Un avrer, il étudie la Torah, il est juste, il est droit, il fait le mieux possible pour plus étudier, mieux prier, éduquer les enfants dans la Torah, d'accord? Je ne sais pas lequel des deux tzadikim il est plus haut, hein.
Oui. Par rapport au retour à la maison, c'est-à-dire aux habitudes, des fois on a des vieilles habitudes, on Ok, reste dans un lieu. ok, alors c'est clair que Après les études, c'est-à-dire, quelqu'un qui quitte les Shiva et revient maintenant dans son passé, il a une très grande épreuve. Alors c'est certain qu'il y aura une partie des gens il faudra déléter, quoi. Tu peux pas revoir. On sortait avec les copains, il y avait des filles, il y avait des blagues, on parlait sur les filles, des choses que c'est fini. Quelqu'un qui veut être un serviteur de Dieu, des choses qu'il ne pourra plus faire, c'est clair. Et il y a une épreuve. il faut mettre en place un CDR. Bien sûr, mettre un CDR en place. L'essentiel, c'est le service de Dieu. Il faut travailler, ok, mais mettre le poids sur l'essentiel et pas sur l'accessoire. Même quand il y a des vacances, ici. Très souvent, on a vu des élèves partir pour les vacances, les grandes vacances, pas Hanouka, là c'est quelques jours, mais à Pessah, d'accord. Ils reviennent ratatiner, fini. Parce qu'ils ont revu leurs anciens copains, ils sont sortis avec eux, et voilà. Il y en a qui avaient arrêté de fumer, ils ont recommencé à fumer. Il y en avait des filles, ils ont recommencé avec les filles, d'accord, des trucs terribles. Moi, je leur dis toujours, tu veux revoir tes copains chez toi à la maison. Déjà, ça limite beaucoup. Ils ne vont pas faire les mêmes bêtises chez toi à la maison que dehors. Et si possible, ne pas les voir ou diminuer le contact des gens mauvais. Non. Le Rambam, il écrit que l'homme, il est influençable. C'est pour ça qu'il doit fréquenter des gens bien et pas des gens pas bien. Des gens bien, des gens qui sont bien, mais ils ne sont pas vraiment religieux. Des gens qui sont religieux, c'est ça qu'il veut dire, ouais, absolument. Quelqu'un qui parle religieux, il n'est pas bien. Il parle Lachon Hara, comment tu peux écouter un Lachon Hara? C'est un interdit de la Torah. Pas question. Pas question. Il parle de filles, c'est interdit, très très grave. D'accord? Donc on est obligé de faire une sélection. À quel point le Rambam dit ça? Il dit que si dans sa ville il n'y a que des gens pas bien, il doit déménager, aller dans une autre ville, trouver des gens bien. Et si toutes les villes qu'il entend, c'est des gens pas bien, comme à mon époque, écrit le Rambam il y a 1000 ans, comme à mon époque, que tous les endroits sont mauvais, il faut rester chez soi à la maison et pas sortir. Et si les copains sont des gens mauvais qui disent « Allez, fais pas le lourd, viens, laisse pas tranquille », il doit habiter dans les grottes, dans le désert, plutôt que d'avoir des copains pas bien. T'entends? Rambam, Maïmonide, c'était pas un extrémiste roméniste. Maïmonide, considéré par les goïms comme un des plus grands manistes de l'histoire. Aller habiter dans les grottes, dans le désert, plutôt que d'avoir des copains mauvais. Parce que l'homme, il est sociable et il est influencé. Et il comprend que l'impact de tes actes, il est infini. On ne se rend pas compte. Si on se rendait compte, on ne pourrait pas bouger le petit doigt. Voilà. Donc, quand on rentre dans la vie du passé, tu ne rentreras pas, ma chère viendra avant Bezrat Hashem, tu as de la chance. Mais si jamais, Chas Veshalom, il ne revient pas, d'accord, alors il faut savoir pourquoi je suis sur Terre. Pas pour le métier. Oui. C'est quoi les outils qu'on peut mettre en place concrètement? Le Beth Midrash. Le Beth Midrash, ça a l'odeur de Jérusalem. Même si c'est à Paris, à Easter ou à New York. D'accord. Quand tu rentres au Beth Midrash, tu sens Yerushalayim. Déjà, c'est autre chose. Le Rav Rosenberg, c'est un grand Talmid Chacham à Paris. Il y avait des livres partout dans sa maison. Tous les murs étaient recouverts de livres. Il a dit, j'habite à Paris. Je dois mettre une armure de sainteté, d'accord, entre l'influence extérieure qui passe par les murs même. Au Beth Midrash, c'est une odeur de Yerushalayim. Là-bas, tu peux retrouver la vérité, tu peux retrouver les textes, tu peux trouver des gens du même bord. Ça, c'est déjà excellent. Si tu as ça tous les jours, déjà, ça t'aide à te remettre. Donc, quand tu sors, tu savoir que tu sors dans un champ de mine. Quelqu'un qui va perdre un champ de mine, qu'est-ce qu'il fait? Ben, boum, il saute sur une mine, terminé. On y va lentement avec un appareil qui regarde, permis interdit, etc. Une prière avant de sortir. Le Chazon Ish dit de faire une prière. Le Chazon Ish qui habitait Bnei Brak, il dit de faire, quand on sort de chez soi, faire une prière pour ne pas avoir de filles. À Bnei Brak. À Bnei Brak. À Paris. Je ne sais pas si on a le droit d'habiter à Paris. Par quelle phase, vous connaissez, vous avez passé beaucoup de barreaux, par quelle phase on va passer concrètement mais il y a de tout, mais il y en a qui partent en cacahuète. Moi j'en ai un qui s'est marié avec une Vietnamienne, et puis voilà, terminé. Hein. Je crois que d'abord, avoir un seder de Torah sérieux dans un Beth Midrash. Longtemps, le maximum de temps par jour, ça c'est l'essentiel du temps. Ensuite, tout ce qui est féminin,
on base. Rien du tout, terminé. Et tous les hommes qui sont branchés sur le féminin aussi, on base avec, parce qu'ils vont te parler de filles. Ou la shonara. Donc, trouver des gens qui sont cachers comme tu veux. Voilà, celui qui va aller au Beth Midrash, qui va avoir un travail qui est cacher, aura des amis qui sont cachers, il a des chances de réussir. Mais c'est dur de séparer de ses amis. C'est dur, c'est dur. Ok. Il ne fallait pas venir sur Terre, mon cher ami. C'est dur. Avant, quand tu nais, quand tu sors du ventre de ta mère, il y a un grand panneau, c'est marqué « c'est dur ». Tous les bébés qui sortent se mettent à pleurer. Pourquoi? Ils ont vu le panneau, ils se mettent à pleurer. D'accord? La vie, elle est dure, qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'on est venu ici pour manger des glaces? Peut-être, s'il respecte le fait que... Écoute ce que tu es en train de dire. S'il respecte, si, il va respecter, il ne va jamais parler de filles, il ne va jamais faire parler de la shonara. Le maximum, sinon c'est pas un ami en vrai. C'est pas un vrai ami s'il respecte pas les choix qu'on fait. Je ne sais pas ce que tu me dis. Si le type, il va vraiment respecter, alors c'est bon. Mais tu n'as pas dit ça après, tu as dit un maximum. Et le minimum, qu'est-ce que t'en fais? C'est manger du porc. C'est manger du porc. Les gens, quand on leur dit la shonara, ils ne comprennent pas. Manger du porc, c'est moins grave que parler la shonara. T'entends? Donc le type, il vient, ton copain, il vient, mais c'est certain, tu dis, pendant les 6 mois à venir, au moins 4 fois, tu vas manger du porc. Tu vas manger du porc, du jambon. Tu le fréquentes ou pas? C'est bon le jambon? Hein? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ah, les gens vont dire que je suis extrémiste. Moi, je veux le bien des gens, c'est tout. Je veux le bien des gens. Mais j'espère que tu n'auras pas le temps de revenir, ma chère viendra, tout le monde sera d'accord et tout le monde reconnaîtra la grandeur de ceux qui ont servi Hachem. Oui. Mais ça serait pas mieux d'essayer de le rapprocher de la Torah plutôt que de couper tous les contacts? C'est dur ça. Abraham et Lot, Abraham il s'est séparé de Lot. C'est dur. Oui, il y a un risque que nous-mêmes on tombe après. Il y a un très grand risque de tomber. C'est pas toi qui lui, quoi. Quand quelqu'un il devient solide, vraiment solide, alors il peut sortir après et aller essayer de parler aux gens. Et surtout pas ses copains. Ouais. On peut les ramener. C'est très difficile. Les gens proches, la famille, les copains, c'est les gens les plus durs à rapprocher. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu ne peux pas lui rentrer dedans. Un étranger vient me voir, je lui rentre dedans, voilà, moi je te parle, je te dis, boum, voilà, mais si tu étais famille, machin, je suis obligé d'être... C'est pas la même chose, c'est beaucoup plus dur. Et des fois, on peut tomber quand on est seul aussi. En plus, bien sûr qu'on peut tomber. Je te dis. J'ai un élève qui est ici, Paris, même avec une Goya, terminé, il y a de tout. Il y en a qui sont devenus des grands tzadikim, vraiment. Et d'autres qui sont arrivés à des... Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Il faut travailler. Il faut faire regarder. très attention. Mais bon. L'Etzera, il est fort. Je vais te dire plus que cela. Avant de venir ici à la yeshiva, tu étais une petite bougie. Quand tu reviens à la yeshiva, tu es un projecteur. On va parler en termes militaires. D'accord? Tu étais un soldat simple, là tu es devenu un général. Donc quand il y a un combat, la guerre, d'accord? On va essayer de tuer l'armée, il y a une armée A, l'armée B, d'accord? Les soldats de l'armée A, ils vont essayer de tuer qui dans l'armée B? Les généraux ou les soldats simples? Les généraux. Donc quand tu quittes la yeshiva, le Yetzirah va venir, tu seras sa cible préférée, ce que tu n'étais pas avant. Ici à la yeshiva, on a mis un garde à l'entrée de la yeshiva, le Yetzirah peut rentrer, mais 100 fois moins grave. Il ne peut pas rentrer ici. Il rentre, mais très très peu. Donc tu le maîtrises. Mais quand tu sors, tu rentres dans sa gueule. Et entre toi qui a fait les Shiva et un autre qui a fait les Shiva, il préfère 10 000 fois plus te faire tomber à toi. Donc tu auras des épreuves beaucoup plus dures après qu'avant. Ça, il faut savoir. Il faut savoir. C'est une catastrophe. Déjà, on a des... Ouais, il faut savoir. Mais tu as l'aide de Dieu aussi. On n'est pas perdu. Sinon, on fait plus rien. On va rester à nu toute sa vie, comme ça, il ne va pas nous attaquer. Non, on doit avancer. Mais savoir qu'on devient une cible. Comment il agit, les Yetzirah, à ce moment-là? On va sortir de la yeshiva, prendre nos valises, on rentre dans notre maison. Par quel moyen, par quel procédé? Ça commence déjà à l'aéroport, avec l'hôtesse, et le film dans l'avion, et les affiches, ici, tu n'as pas vu de bonne femme pendant 3 mois, toi, écoute, en une demi-heure, t'en vas 300. D'accord? Déjà, on t'a ratatiné en petits morceaux.
Et puis après, il y a la télévision qui est allumée, et on te parle de ci, de tout ce qu'il y a dans le monde goy, et qui n'a rien à voir avec la Torah. Alors, t'es influencé, c'est clair que t'es influencé. Ouais, c'est petit à petit, ça veut dire, c'est pas. Ouais. Petit à petit, après on se retrouve, on fait un, et on se dit, ah, j'étais allé chez là il y a 6 mois. Absolument. Ouh là là, 6 mois, t'es gentil. Ouais. En 3 mois déjà, t'es déjà Shem Ishmael. Je trouve qu'il est encore plus fort en yeshiva. Quoi. Ouais, le Terrara. Ouais, Non, plus fort. pour moi. Ouais. Ouais. Toi, tu trouves aussi, non? Moi, c'est en France. C'est plus fort. Bon, je sais pas ce qui passera hors de la yeshiva quand tu sortiras. Ouais. Je pense qu'il est dans l'ici. Voilà. Bon, regardez, Bezrat Hashem. Mashiach, il arrive, tenez bon à la yeshiva jusqu'à Mashiach, c'est très bientôt, et il n'y aura plus aucun problème pour plus personne. Il a raison. J'ai pensé, moi, à Paris, j'ai eu des cours de Torah. Pendant que j'étais pas là, j'étais à Paris, j'ai eu des cours de Torah de mes raves. Et on m'a dit que, au contraire, croyons pas que le Sarah est plus facile à gérer ici, c'est pas vrai. Parce qu'il va suivre le nom comment. Il n'y a pas de famille, rien, sur quoi. Sur le temps qu'on donne à la Torah, donc on va parler, discuter, parler avec le copain. On peut de temps en temps dire, allez, je vais me poser 2 minutes, je vais manger un petit truc. D'accord. Tout ça, il joue, il gagne énormément. D'accord, mais bon, mais c'est moins grave qu'aller parler avec une fille. D'une manière, c'est tout le Torah, donc tout le Torah, Mais c'est là, ok, mais tout le Torah. Qui peut dire je suis prof de tout le Torah? Tout le Torah, tu donnes dans le rien. Alors que la rigueur, le mal, à un moment, ça s'arrête. Ouais. Donc en réalité, je préfère faire ça. C'est d'aller avec une fille, ok, c'est très grave, mais comme vous avez fait la vidéo, vous allez comparer entre un jeune de yeshiva que vous prenez en main. Ouais, mais c'est théorique ça. En fin de compte, quelqu'un qui va avec une fille, on le regarde différemment, même dans le ciel, que quelqu'un qui a fait tout le Torah, c'est tellement général que c'est vrai que c'est plus grave quelque part, mais c'est général. D'accord. Alors qu'aller avec une fille, c'est... Ça, c'est la nature d'un homme, alors que tout le Torah, c'est pas la nature d'un homme. Enfin, je crois pas que c'est une nature de base d'être dans le tout le Torah. Donc un homme, justement, il est censé être dans la Torah, alors qu'une femme, on est censé avoir des enfants, se marier. C'est vrai que je pense que non, au contraire, le tout le Torah, c'est bien pire, parce que c'est-à-dire que Dieu t'a donné une âme qui lui appartient. Elle est censée se rapprocher de lui par l'étude de la Torah, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sortir de... Mais si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, Rav, je dois pécher, ou je fais Bitul Torah, ou je vais avec une fille. Je dirais, fais Bitul Torah. Parce que c'est beaucoup plus général, d'accord? Bien que c'est plus grave que la fille. Oui. À notre niveau, comment on se met des barrières? Si je veux aller à la salle de sport, je sais que c'est pas mixte. Je sais que c'est mixte. Alors, par exemple, je dois lâcher le sport. Et si je veux aller au supermarché, je sais qu'il y a des filles. Alors, je vais commencer à enlever une lunette, peut-être, pour rien voir. C'est-à-dire que... On fait aucun rabais pour rien en ce qui concerne Hachem. Hachem, c'est Emet, c'est éternel. Il n'y a pas de rabais. Il y a des niveaux. Ok, le niveau que tu as, mais tu ne fais pas de rabais. Comment c'est? On doit faire un rabais sur le niveau de-dessus. C'est-à-dire, c'est peut-être pas mon niveau de ne pas aller à la salle de sport parce qu'il y a des filles. Je ne sais pas. Regarde. Je te parle maintenant de l'infini. Pour chaque chose, il y aura une facture méchante. Et on regrettera. Alors quelqu'un d'intelligent, il fait attention de ne pas faire des péchés qui amèneront les factures, c'est tout. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.